Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Jonathan Leva. Bonjour Jonathan Leva. Bonjour Magali. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. On va tous dire sur votre parcours, ce qui vous motive, les valeurs que vous défendez. Konica Minolta, président directeur général de Konica Minolta. On va parler aussi du print, ce que ça engendre en matière de protection de l'environnement, etc. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a façonné en tant que décideur aujourd'hui? Alors, j'ai un parcours peut-être atypique, si on peut utiliser ces termes-là, parce que je pense que tous les dirigeants ont un parcours atypique. Je suis né au Mexique. Je suis venu en France en 2006. Et je pense que la toute première de mes motivations réside sur le fait de pouvoir honorer le contrat moral que j'ai avec toute ma famille. J'ai une fratrie de 9. On est 9 frères et sœurs qui n'ont pas pu, eux, à leur tour, ils sont tous plus grands que moi, faire des études à l'étranger, partir à l'étranger. Et voilà, quand je suis arrivé en France, je me suis fait cette promesse. C'était une grande chance, une grande opportunité. De pouvoir capitaliser la chance que j'ai eue, qu'ils n'ont pas eu leur tour. Alors, vous aviez un engagement moral vis-à-vis d'eux, lequel? De réussir ma carrière professionnelle en France. Voilà. Et aujourd'hui, vous pensez que le contrat est conclu? Ils ne m'ont pas dit le contraire, en tout cas, j'estime que c'est le cas. Alors justement, ce contrat moral, quand on vous donne la chance de réussir, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de le transmettre? Est-ce que vous avez vécu? C'est exactement ça. Et on vient plus, effectivement, dans mon rôle en tant que PDG. Bien sûr. C'est ce qui m'anime, finalement, c'est de pouvoir dire... j'ai cette chance d'avoir 1900 collaborateurs qui m'ont fait confiance, qui ont des familles, qui ont un entourage qui dépend d'eux. Et comment cet engagement que j'ai moral avec eux, comment est-ce que je vais faire en sorte qu'on soit dans la réussite professionnelle, mais aussi dans la réussite personnelle. Alors, on aura le temps de revenir, mais cet équilibre entre relationnel et professionnel est très important pour moi, et on essaie de le transposer sur l'environnement de travail. Bien sûr. Konica Minolta, c'est une société japonaise de solutions d'impression et de services informatiques, avec une politique RSE particulière, parce que c'est une politique RSE locale. L'ancrage local de l'entreprise au sein des territoires, c'est une des priorités de Konica Minolta. Il y a vraiment l'ancrage local. Alors, il faut déjà dire que le groupe, ça fait 50 ans qu'il a ouvert le département RSE, et vous avez raison Magali. Quand on a regardé ce sujet avec l'équipe de direction il y a 3-4 ans, on se dit, OK, il y a ce que le groupe fait, comme dans beaucoup de multinationales, mais nous, concrètement, quand on va rentrer le soir, quand on va pouvoir discuter avec nos amis ou notre famille le week-end, qu'est-ce qu'on va dire au sens RSE de concret? Qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour la société et l'environnement? Et c'est de là qui est parti tout un programme assez ambitieux, et même si on n'en fera jamais assez, on a cette conviction surtout ce devoir de dire il faut renvoyer l'ascenseur à la société, il faut renvoyer l'ascenseur à la planète. Et on se donne cette ambition, ce challenge d'être un leader sociétal dans notre industrie. Oui, chaque région doit, vous me dites si c'est vrai ou pas, doit consacrer 25% de son budget à des actions RSE. Absolument. Au niveau local. Et ça se décline comment? Il y a une plateforme d'appel d'ailleurs à projet? Il y a plusieurs choses. Donc d'abord, effectivement, on est présent on couvre la quasi-totalité du territoire français. On a donc des agences à proximité de nos clients partout en France. 22 agences, c'est ça? 22 agences. Si on compte même les filiales, on peut compter quasiment plus de 50 sites partout en France. Nous avons un réseau d'ambassadeurs, donc ce sont des collaborateurs qui ont parfaitement compris et surtout qui sont engagés avec nous sur ce programme sociétal et qui vont faire des actions soit avec les collectivités territoriales, soit avec des associations. Et là, vous l'avez dit, on a mis en place une plateforme d'appel à projet et de mécénat des compétences qui permet à chacun des collaborateurs qui le souhaitent de lever la main, de s'inscrire et de dédier de son temps professionnel qu'on a, nous, alloué au personnel, pour travailler sur une cause qui leur est chère. Et votre objectif, évidemment, c'est de reconditionner et distribuer vos appareils via des circuits courts. Comment vous faites concrètement? On revient sur l'enjeu de leader sociétal. Je pense que tout constructeur, indépendamment de notre industrie, doit se poser sérieusement la question de comment ce modèle économique d'antan est en train d'évoluer par rapport aux exigences climatiques d'aujourd'hui.
la question de l'économie circulaire et du reconditionné, pour nous, ça fait tout à fait sens. On a donc créé et donc mis en place tout un process et une organisation, donc avec des ateliers en France, qui permet de reconditionner la quasi-totalité de notre gamme et de donner une deuxième vie en France à ces produits-là. D'autant que 20% de vos clients sont issus du service public. Donc il faut aussi répondre à leurs exigences. La loi AGEC, et on sent que c'est quelque chose qui commence petit à petit à aller aussi dans le monde du privé. Alors qui dit impression dit forcément utilisation de papier, et donc ça pose la problématique de la déforestation. Comment est-ce que Konica Minolta agit justement pour résoudre, si on peut pas complètement résoudre cette question, mais contre la déforestation? Alors déjà, il faut savoir que la quasi-totalité du papier qui est utilisé en France pour toute industrie, hein, que ce soit celle du livre ou dans le monde de la bureautique, est issue d'une forestation responsable, puisqu'on est quand même sur un marché très réglementé. Et donc, a priori, que ce soit en France ou surtout dans les pays scandinaves, on a plutôt des pratiques vertueuses en termes de forestation. Là où nous avons voulu aller un peu plus loin, c'est en s'engageant à côté de l'Organisation nationale des forêts, l'ONF. Spécialiste. On n'a pas voulu avoir la prétention de dire on lance une action, on plante un arbre, ou on fait un effet marketing. Oui, un effet symbolique, on va dire. Voilà. Qui peut se transformer en boomerang contre nous plus tard. On a voulu simplement nous mettre dans les mains des experts, l'ONF est un expert, et leur dire comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc, ils nous mobilisent sur des dossiers et sur des sujets très précis. Parfois, c'est planter un arbre, parfois, c'est juste faire le curage d'une rivière, de mettre une haie naturelle dans un étang. On fait ce que les experts nous demandent de faire. Par le biais de financement, j'imagine. Soit des financements, soit le mobilisation de nos collaborateurs qui viennent donner un vrai coup de main sur ces chantiers-là. Mais en tout cas, voilà, nous, on se met au service des experts. Et ça passe aussi par la protection de la biodiversité. Hein. C'est la clé là-dessus. C'est la clé. Konica Minolta est aussi engagée à travers sa fondation en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap. Avec un mot d'ordre, c'est intégrer l'homme dans son environnement. Concrètement, comment ça se produit, comment ça se passe? Le mot d'ordre, il est là, c'est de dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles, ont une vie comme tout le monde. Cette fondation-là, qui a donc soufflé sa 12e bougie, a un modus operandi très strict dans la sélection des projets, c'est-à-dire qu'on veut investir chaque euro que dans des projets où l'on sait pertinemment que ça va vraiment contribuer, que ça va aller directement à la personne en situation de handicap. On participe peu à des choses qui vont indirectement. Vous voulez que ce soit concret, quoi. Voilà. Que ce soit très très concret. Donc, parfois, c'est des petits projets comme la mise à disposition d'équipements sportifs et autres. Parfois, c'est un peu plus ambitieux, mais en tout état de cause, c'est toujours, on rencontre toujours les associations, parfois pour évaluer très petites, très locales, pour évaluer le besoin et pour les suivre par la suite. Et vous avez initié aussi alors, le concept de design universel aussi pour leur venir en aide. Alors, donc là, on est sur nos photocopieurs, nos multifonctions. Ils ont depuis 5-6 ans cette fonctionnalité de très accessible pour des gens en situation de handicap, des gens non-voyants. Voilà, donc on a tout un écran tactile, interactif qui leur permet de... développer spécialement justement pour que cette personne ait accès à vos matériels. On va passer à la question d'une jeune fille accompagnée par la Fondation Mosaïque. Vous avez eu plusieurs questions, vous en avez choisi une. La Fondation Mosaïque, c'est une fondation dédiée à l'inclusion économique qui agit justement contre les discriminations à l'emploi. On en parle juste après le jingle. La question de la Fondation Mosaïque, pour vous, quelles actions concrètes avez-vous déjà initiées au sein de votre organisation en matière de diversité? Alors, on est des gens multinationales, on vient de parler, mais on va y venir quand même sur toute cette partie handicap. C'est dans la culture et c'est peut-être facilité par le fait qu'on est multinationale. En tout cas, on a vraiment compris que c'est dans notre intérêt que de s'enrichir avec tout type de culture, de langue, de genre, d'ethnie, etc.
quelque part, j'incarne aussi cette diversité. Oui, donc c'est naturel, c'est pas une problématique. C'est assez naturel, bien sûr. C'est vraiment dans la culture. On a par exemple un index d'égalité chez nous qui est de 93, qui n'est pas de 100, mais qui est en nette amélioration, qui est plutôt bien. Comment est-ce qu'il est calculé cet index Donc c'est par rapport à toute la masse salariale et ensuite sur toute la masse salariale en place, de là qu'on fait le pourcentage. Sur la partie handicap, on vient de parler sur toute la fondation, donc de sujets assez concrets. On s'est mis aussi à côté de parathlètes au vu de nos JO de l'année prochaine. Donc on a ce plaisir d'être avec eux, de les aider dans la préparation des JO. Donc on est sponsor de parathlètes de triathlon. On essaie d'aller assez à leur côté. Il y a un élément, on le parlait tout à l'heure sur la partie économie circulaire et reconditionnement. On a mis dans ces mêmes circuits, qui est donc vertueux pour l'environnement, on a mis en place avec nos partenaires l'emploi des personnes qui sont en situation de handicap aussi dans le sujet d'insertion sociale. Donc on essaie de créer une boucle sociétale et environnementale avec notre offre de demain, qui est l'offre de reconditionnement. On va passer à la question VL. VL, c'est le média de référence des 17-27 ans. C'est une start-up qui révolutionne, qui cartonne en tout cas sur les salons de recrutement. C'est juste après le jingle. La question de VL pour vous, Jonathan Lévia. Toutes les mesures montrent que le niveau d'engagement des salariés baisse d'année en année. Quelle est la promesse employeur que vous tenez pour y répondre et comment est-ce qu'on peut réenchanter en tout cas cette expérience de vos collaborateurs selon vous? Alors on a une vraie promesse qu'on véhicule à travers nos sites et dans tout notre processus de recrutement. Qui est ensemble, on a tant de choses à accomplir. C'est pas juste une phrase, c'est quelque chose qui se transforme vraiment par la suite. La vraie clé, quand j'ai lu cette question, c'est de dire demain et même aujourd'hui, en tant que collaborateur, vous avez une mission professionnelle, vous avez bien évidemment un salaire, des targets, des objectifs, etc. C'est une chose. Je pense, et on est assez convaincus sur le fait que plus on va entourer cette sphère professionnelle d'un climat personnel qui vous fait grandir aussi en tant que personne et dans lequel vous vous sentez dans un climat de confiance, mieux ce sera la performance et puis ce sera mieux votre engagement et votre fidélité vis-à-vis de Konica Minolta. On a des exigences assez fortes dans notre encadrement managérial, dans leur posture, dans la culture de feedback. Un des quatre objectifs qu'on leur demande, c'est d'être capable de créer un climat de confiance au sein de leurs équipes. C'est quelque chose qui est évalué tous les ans. Et justement pour permettre à nos collaborateurs d'évoluer dans un environnement assez humain, assez relationnel. Les gens peuvent nous faire le retour, des anciens comme des nouveaux, qui a cet esprit de famille chez Konica Minolta et on pense qu'on peut maintenir cet équilibre d'exigence professionnelle avec un relationnel très fort. Ça, c'est la première des réponses. La deuxième, on vient d'en parler. Je pense que la partie sociétale, et sans doute que les chiffres seront publiés d'une manière plus scientifique, nous aide beaucoup. Quand vous êtes chez nous et que vous savez qu'en plus de votre mission et de votre rôle professionnel, vous êtes en train de faire quelque chose et vous servez à la société d'une façon ou d'une autre, que vous avez apporté quelque chose de très concret, et ben je crois beaucoup au fait qu'un certain nombre de collaborateurs et des futurs collaborateurs vont y trouver un sens. Dernière question, la question de l'hémicycle, celle que vous allez poser à nos députés, à nos hommes politiques, c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, la question à l'hémicycle même, puisque vous allez vous adresser au pouvoir public, au gouvernement français. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces députés, à ces hommes politiques? Alors c'est une question et peut-être même c'est déjà une suggestion. Oui, voilà, ça peut être une question. Vous avez 1 minute pour le faire et regardez la caméra, puisqu'il faut leur parler droit dans les yeux. Écoutez, avec grand plaisir. Nous venons parler justement de tous ces enjeux sociétaux et environnementaux. Je viens de décrire que chez Konica Minolta, on a mis un budget et on a investi d'une manière forte pour justement aller dans la réduction de notre empreinte carbone et dans l'aide de nos collectivités territoriales. Votre mobilisation et votre aide, votre soutien
à des sociétés comme nous qui sont en train de jouer ou d'essayer de jouer un rôle de leader sociétal est très importante, soit avec un allègement, par exemple, d'une cotisation. J'avais en tête, par exemple, la CVAE ou tout autre type d'aide financière qui pourrait venir justement motiver toute société qui est en train de réduire d'une manière concrète leur empreinte carbone serait tout à fait la bienvenue. Et aussi, bien évidemment, sur le cadre des appels d'offres, la note, le bonus qui pourra être donné demain, je pense qu'il faut aller encore plus loin sur comment est-ce qu'on prime ou comment est-ce qu'on malus des sociétés qui ne sont pas en train de jouer le jeu de l'environnement et du sociétal. Oui, absolument. Et ça, c'est déjà un peu dans les tuyaux du gouvernement, hein, d'avoir des bonnes notes, en tout cas, pour avoir des marchés publics. C'est une idée qui fait son chemin. Donc, peut-être que... C'est au niveau européen, au niveau mondial, c'est une vraie tendance. Ce sera en tout cas un argument. Merci beaucoup, Jonathan Léva, d'avoir participé à On se dit tout sur ce plateau de l'Hémicycle TV. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. Et on se retrouve très, très bientôt dans On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.